Bonjour à tous, en ce jour du 11 novembre, de la fête de l'indépendance de la Pologne et de l'armistice de la Première Guerre mondiale, je vous propose une courte vidéo sur les 7 raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. Donc moi j'ai quitté la France en 2023 pour venir m'installer ici à Wrocław, dans le sud-ouest de la Pologne. Donc première raison, le marché du travail. Donc le marché du travail, il est très rigide, il est très fermé et il est souvent inaccessible pour beaucoup de jeunes qui veulent une première expérience dans un métier intéressant et surtout en province. Moi, j'ai vraiment été confronté à ça. Ici, j'ai la chance d'avoir trouvé un emploi que je n'aurais peut-être pas facilement trouvé en France. Le deuxième raison, c'est la morosité ambiante, c'est le pessimisme décliniste. Beaucoup de personnes sont anxieuses, sont dépressives, sont nerveuses. C'est quelque chose que j'ai moi-même remarqué. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les Français, il me semble, sont les premiers consommateurs d'antidépresseurs en Europe. Troisième raison, c'est l'insécurité en ville. C'est quelque chose que beaucoup de personnes, en font. C'est de l'expérience vraiment, c'est du vécu. Une politique d'immigration absurde, sans intelligence. Donc c'est pas comme, vous savez, des pays comme l'Australie qui mettent en place une politique stratégique avec en fonction des compétences desquelles, comme la Suisse, vous savez, des compétences, des diplômes, l'âge, tous ces facteurs sont pris en compte pour un barème et en fonction de ce barème, telle ou telle personne peut immigrer. En France, on a l'impression que l'immigration, elle est subie. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Et je pense que c'était le cas plus dans les années 60-70, mais aujourd'hui on a du mal à avoir cette stratégie et d'où découlent des problèmes suivants. Donc raison numéro 4, la politique fiscale. Donc d'un côté on taxe, de l'autre on redistribue en masse, souvent à une population qui ne respecte pas le pays, qui ne respecte pas l'histoire, qui ne respecte pas l'infrastructure du pays. Ça se voit à chaque fois qu'il y a des émeutes. Il y a du vol, il y a de la casse, il y a beaucoup d'incendies, etc., de vandalisme. Donc c'est une catastrophe. La cinquième raison, c'est la perte de sens des politiques. On a l'impression que tout est une gestion de crise à court terme, beaucoup d'individualisme, de jalousie, mais vous savez, de l'individualisme pas forcément dans le bon sens du terme. Beaucoup de conformisme. Si vous ne pensez pas comme les autres, si vous ne rentrez pas dans le moule, vous êtes rapidement exclu et on vous le fait remarquer. Raison numéro 6. Donc c'est la pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté désormais en France, elle est très visible. Beaucoup de saleté. C'est vrai qu'à chaque fois que je reviens de Pologne en France, je suis choqué de voir toutes ces traces d'urine dans les rues avec l'odeur, et puis on voit s'écouler. C'est assez perturbant et partout, notamment dans Paris, j'ai été choqué. Beaucoup de racailles, beaucoup de trafic de stupéfiants, très visible au vu et au su de tous, même dans les sous-préfectures de la diagonale du vide. Écoutez, le trafic de stupéfiants, il a pris des... C'est vrai que c'est assez inquiétant quand on voit dans la direction dans laquelle ça va, et surtout, on a l'impression que c'est de pire en pire. Numéro 7, dernière raison, c'est le sentiment de supériorité, en fait, l'universalisme à la française. C'est surtout un peu chez les personnes soi-disant ouvertes, bienveillantes, mais en fait qui jugent avec un sentiment de supériorité. C'est assez agaçant. On a vraiment l'impression que toujours ces personnes pensent que la France est une lumière dans le monde, un peu peut-être comme aussi jadis. Néanmoins, en 2025, il suffit de voyager dans beaucoup de pays dans le monde, et pas seulement des pays développés, mais également des pays en développement. Par exemple, je pense à la Malaisie, qui a une infrastructure incroyable, qui est très développée, que ce soit au niveau santé, au niveau éducation. La Pologne, bien sûr, aujourd'hui, c'est un pays très développé, et on a toujours ce sentiment qu'il y a un sentiment d'avenir, que la situation va s'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Merci à vous. Je ferai une vidéo beaucoup plus longue dans laquelle je rentrerai plus dans les détails. Et
abonnez-vous, posez vos questions, partagez vos avis. Est-ce que vous aussi vous pensez partir de France? Si vous avez quitté la France, quelles étaient les raisons? Alors bien sûr, il ne faut pas idéaliser les autres pays, hein. Ici en Pologne, il y a d'autres problèmes que j'évoquerai aussi un jour. Néanmoins, voilà, je suis heureux d'être parti en 2023. Merci à vous.